j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler de 6 pièces de chez Zara que j'adore et que je porte extrêmement régulièrement et surtout que je ne regrette pas d'avoir acheté. C'est vrai que les 3/4 du temps jusqu'ici, à chaque fois que j'ai eu une pièce Zara, je l'ai portée, je l'ai aimée sur le coup et j'en ai très souvent changé et changé d'avis également. Là ce sont 6 pièces que j'adore et que j'avais envie de partager avec vous, tout simplement parce que lorsqu'on prend le temps de bien sélectionner une pièce, et ce peu importe finalement l'enseigne dans laquelle on va le faire, si on a vraiment cette démarche de qualité, de choisir une pièce qui nous plaît, qui est quand même durable, de bonne qualité quand même, et qui surtout est assez intemporelle, et bien on va pouvoir tout simplement la garder dans le temps. C'est vrai que je vous parle beaucoup de la marque Cézanne que j'adore, mais j'ai bien conscience que parfois les prix sont un petit peu élevés et c'est normal, on est quand même sur une très belle qualité de produit. Mais voilà, si vous avez un budget un petit peu plus restreint, je m'étais dit que cette vidéo pourrait tout à fait vous convenir. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. C'est parti. Première pièce chez Zara que j'adore, ce sont les pantalons à jambes larges, les pantalons dits masculins. Celui-ci, je l'apprécie énormément. Il était bien noté sur le site pantalon masculin et c'est vrai que j'adore son retombé. J'adore le fait qu'il soit quand même très serré au niveau de la taille, donc n'hésitez pas à prendre vraiment votre taille et un petit peu plus large sur le reste du corps. Malgré le fait qu'il ait des jambes assez larges, je trouve qu'il est très féminin. Vous m'avez déjà vu le porter avec un bustier également dans un vlog sur Instagram, etc. Je trouve qu'on peut le porter vraiment de différentes manières, avec une paire de baskets pour un look assez décontracté, chemise à moitié rentrée dans le pantalon par exemple, il sera vraiment très bien, avec une petite paire de bottines, d'escarpins, avec son petit bustier ou une paire de mocassins, il peut être tout à fait chic et je trouve que c'est une pièce que l'on peut vraiment utiliser de différentes façons et donc très intéressante. Je vais continuer avec une pièce assez similaire, également à jambes larges, mais il s'agit ici d'un pantalon avec le fermoir, avec vraiment la fermeture, le bouton croisé, qui va vraiment donner un style très moderne au pantalon, assez moderne pour pouvoir être vraiment contemporain, actuel, mais qui ne pourra pas se démoder dans le temps. C'est vraiment assez indémodable, on a juste le bouton croisé. C'est vrai que c'est un effet de mode en ce moment, mais en toute honnêteté, je pense que si je l'avais porté il y a 10 ans, on m'aurait dit ah il est assez futuriste. Je pense tout à fait que si je le porte dans 10 ans, on se dira tiens il est très sympa, c'est un pantalon de costume. D'autant plus que la couleur grise est vraiment quelque chose qui va venir calmer en fait le côté très tendance du pantalon et qui va vraiment lui rendre ce côté très classique. C'est vrai que s'il avait été rose fluo par exemple, il aurait été très tendance, ou s'il avait été d'un bleu un petit peu électrique ou bleu layette, on aurait dit tiens c'est un pantalon qui est quand même assez tendance, c'est la couleur 2023, alors que là avec un gris on est sur quelque chose qui est assez tempéré et sur quelque chose qui est très classique. Encore une fois, c'est le type de pantalon, si vous le prenez 2 tailles au-dessus de la vôtre, que vous le portez en version baggy, il aura un côté très cool et très décontracté, très streetwear. Vous prenez votre taille habituelle un petit peu serrée en taille 34 et vous aurez un pantalon véritablement de costume. J'en suis absolument contente, donc je vous laisse bien évidemment toutes les références des pièces Zara en barre d'infos si elles vous intéressent, les liens si j'arrive encore à les trouver parce qu'il y a tellement d'allées et venues sur le site de Zara que c'est vrai que d'une semaine à l'autre il y a des pièces qui sont déjà sold out, donc comme ça vous pourrez les retrouver directement sur le site de Zara ou de seconde main si il vous intéresse. Mais j'adore ce pantalon. Je vais continuer avec cette pièce-ci. Alors non, ce n'est pas un pantalon, on dirait bien, hein, c'est vrai, mais c'est une écharpe. Les écharpes Zara, notamment celles qui sont comme ça assez épaisses, sont juste extraordinaires. J'ai plusieurs écharpes de chez Zara, j'ai eu également plusieurs écharpes de chez Zara et ce que je fais maintenant c'est que je prends bien le temps de les déboulocher parce que c'est vrai qu'elles vont avoir tendance à boulocher quand même assez vite et c'est vrai que maintenant je prends le temps de déboulocher, surtout lorsque j'aime un vêtement, là où avant j'avais plutôt tendance à m'en séparer en me disant ah ça bouloche trop vite. Non, là je prends le temps avec les pièces que j'aime, donc je le débouloche. On a une très belle matière.
assez douce, tricotée comme ceci, qui est vraiment pas mal, avec un côté assez beige qui tire un petit peu vers les tons dorés, donc juste magnifique. Et regardez, elle se déplie encore, elle a une taille qui est vraiment incroyable, je pense que vous le voyez sur les images portées, vous avez bien chaud avec ce type d'écharpe qui va vraiment bien vous entourer au niveau de la gorge. Vous pouvez le porter en châle, en écharpe, par-dessus un manteau si vous en avez envie pour un effet de style qui descend sur les épaules, etc. Je la trouve vraiment sensationnelle, donc n'hésitez pas à aller voir chez Zara côté écharpe, pas tant les écharpes à franges parce que alors ça a débouloché, c'est une véritable catastrophe. J'ai eu des écharpes à franges, j'ai encore des écharpes à franges, je pense que ce n'est pas du tout quelque chose que je recommencerai, mais alors vraiment pas. Et celle-ci je l'aime bien parce qu'elle est un petit peu, on va dire, tricotée en une fois. Vous voyez, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de franges, etc. Et c'est vraiment beaucoup plus simple à porter. Je vais continuer avec ce blazer en tweed que j'adore, que je vous avais présenté en temps et en heure et que vous m'avez redemandé lorsque je l'ai porté des semaines après et que certaines ont trouvé de seconde main. J'adore le tweed, donc forcément j'aime beaucoup cette veste qui a de très jolis détails au niveau des boutons et de très jolis détails au niveau des boutons sur les manches. Je la trouve très habillée, de très jolies épaules, de très belles épaulettes à l'intérieur. Pour celle-ci, alors je l'ai prise en taille S, j'avais essayé la XS, c'est en général ce que je prends au niveau des vestes, mais alors après ça dépend de vous et de votre style. Moi je n'aime pas que la taille soit très marquée et que ça me fasse vraiment une silhouette, vous savez, épaule, qui se resserre au niveau des hanches parce que vraiment voilà, j'ai une taille qui est quand même assez fine entre guillemets à côté de mes hanches, et hanches en plus, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas forcément envie de mettre l'accent et j'ai l'impression de ressembler à une abeille quand c'est le cas. Donc à chaque fois que je prends une veste, que je prends pas le temps d'essayer et que je vois cet effet abeille, je la rends immédiatement. Et là, comme vous pouvez le constater, elle a ce léger effet abeille, mais prise en taille S, elle est beaucoup moins marquée. C'est vrai qu'en général, les vestes chez Zara, ça va dépendre. Si j'ai envie qu'elles soient un petit peu oversize, je prends une S. Si je veux qu'elle soit un petit peu plus près du corps, je prends un XS. Si elle est déjà très oversize, je vais prendre un XS. Je prends vraiment le temps d'essayer au niveau des blazers. Le tweed, c'est vraiment très chic, c'est très habillé, c'est très Chanel, c'est très dans l'esprit Chanel. C'est vrai que lorsque l'on voit une veste en tweed, on se demande toujours si ce n'est pas une veste Chanel. Je pense que c'est ancré un petit peu dans la culture, en tout cas française. Pour le reste, j'en sais rien, mais c'est vrai que le tweed, ça donne cet effet très luxe, très habillé, très élégant et très chic. Et c'est vrai que moi, c'est une matière, une façon de tricoter que j'aime beaucoup. Avant-dernière pièce, il s'agit de ce blazer, effet un petit peu masculin avec de fortes épaulettes que je vous ai déjà présenté et que j'aime beaucoup porter, ceinturée. Cette veste de chez Zara, alors c'est vrai que ce jour-là, je n'avais pas été dans l'optique d'acheter une veste. J'étais rentrée, je crois, parce que j'étais à côté et que je me suis dit, tiens, j'ai 5 minutes à perdre, je vais rentrer. Tout petit prix en plus pour cette veste. Je trouve que sur le site, ça ne rend pas du tout justice à la veste. Et si je l'avais vue sur le site de Zara, je ne l'aurais jamais acheté, alors qu'en vrai, honnêtement, elle se tient. Et c'est le cas de mes pièces Zara. L'avantage, c'est que je peux les passer en machine sans me dire attention, c'est délicat, attention, l'essorage, etc. C'est vrai que si de ce côté-là, vous avez peur d'acheter de très belles pièces en cachemire et autres parce que vous avez peur de les rétrécir, c'est vrai que chez Zara, vous n'avez pas ce problème-là. Il y a des pièces premium, mais voilà, 90% du temps, on n'achète pas forcément du premium. Si on va chez Zara, c'est pas pour ça. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai aucun problème à passer mes blazers en machine. Je n'ai jamais eu aucun souci et je fais même mes 1000 tours minutes sans aucun problème. Elle est très simple en fait, et c'est ce que j'aime dans cette veste. C'est la raison pour laquelle je peux vraiment la ceinturer, je peux m'amuser avec, parce qu'il n'y a seulement que 2 petits boutons noirs, pas de boutons au niveau des manches. Je peux donc les replier, les remonter, les retrousser, faire comme je veux et vraiment jouer sur les accessoires au niveau de la taille. Si vous avez une veste comme la précédente avec des boutons dorés, etc., vous ne pouvez pas jouer avec la taille, vous ne pouvez pas jouer avec énormément d'accessoires. En termes de
bijoux, vous allez devoir être soft, sinon ça va être bling bling et anti-chic malheureusement, même si ce sont vos bijoux habituels. C'est vrai que quand je mets cette veste-ci, je peux vraiment m'amuser au niveau des accessoires, beaucoup moins avec la veste précédente. Enfin, dernière pièce, celle-ci je vous l'avais montrée en vlog, j'adore cette veste. J'adore le fait qu'elle soit asymétrique et qu'on trouve ici hop, une petite lanière pour venir justement donner cet effet fermeture croisée, un petit peu comme le deuxième pantalon Zara que je vous ai montré. Et si toutefois ça ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez le laisser tout simplement à l'intérieur. Je ferme très rarement mes blazers, mais vraiment très rarement, mais lorsque j'ai envie de le faire, par exemple si j'ai un manteau par dessus, que je veux que ce soit un petit peu fermé parce qu'il fait un petit peu froid, avec un petit t-shirt et une écharpe, c'est vrai que je vais avoir tendance du coup à fermer, mais le reste du temps pas du tout. Ce que j'aime avec ce blazer, c'est qu'il est épais. On n'est pas du tout sur un petit blazer fluide, un petit peu comme le précédent, le kaki, pas du tout. Là, on est sur un blazer qui a presque, je dis bien presque, un effet manteau. Avec un bon pull en dessous, vous pouvez sortir en automne ou au printemps par exemple, ou tout simplement avec un t-shirt à manches longues, votre manteau par-dessus et vous êtes très bien couverte. Il a un petit peu cet effet pull, on va dire, donc très habillé, que vous pouvez garder aussi en intérieur. Il est assez long, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est plus sur une version un petit peu manteau. J'espère en tout cas que ce type de contenu vous plaît et vous aide aussi à faire le tri entre ce que vous avez, ce que vous aimez et que vous allez chérir, et ces différentes pièces dont vous avez besoin, et pour vous aider aussi à les retrouver. Si vous avez envie de me laisser un petit bisou, et bien n'hésitez pas à le faire en commentaire juste en dessous, à mettre un petit pouce pour m'encourager, et si vous avez encore un petit peu de temps à me consacrer, je vous laisse avec mes dernières vidéos et surtout ma petite tête là pour vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!